tu ne sais pas comment le ED se prononce à la fin d'un verbe régulier, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Comment prononcer les ED à la fin des verbes réguliers? On en parlera juste après cet extrait de vidéo. Hi bro. What? You wanna go to buy some food for me, please? No, I'm sorry. I don't wanna go anywhere and I have already cooked something. Are you serious? Yeah, I'm serious. It's not good to cook? No, I'm not talking about this. I've told you for millions times, don't make this mistake again. But what mistake did I make? We don't say cook it, we say cook. I have cooked, don't I have cooked it. Why you say I have cooked it? I have cooked. Okay, teacher, I have already cooked something. Is that correct? Thank you. Okay, fine, good. Bienvenue sur la chaîne Learn English with Mouam. Aujourd'hui, on t'apprend une notion très importante en anglais qui est la prononciation du ED. Eh oui, un véritable enfer pour les apprenants de la langue anglaise. Alors pour que toi aussi tu ne sois pas compté parmi ceux qui font ces erreurs-là, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir de combien de manières possibles on peut prononcer les ED à la fin d'un verbe régulier. Et n'oublie surtout pas de liker la vidéo si cela t'a plu et de partager aussi à tes camarades, puis de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors le ED, qu'est-ce que c'est? Le ED, ce n'est rien d'autre que la terminaison qu'on ajoute à la fin d'un verbe régulier pour former son prétérit et son participe passé. S'il existe des verbes réguliers, cela voudrait dire qu'il existe aussi des verbes irréguliers. Exactement. Mais comment on fait la différence entre un verbe régulier et un verbe irrégulier? Eh bien, on se rappelle depuis le lycée, on nous obligeait à faire du par cœur, à apprendre les verbes irréguliers par cœur. Eh bien, c'était pour savoir faire la différence entre les deux. Parce qu'en connaissant tes verbes irréguliers, lorsque tu découvres un nouveau verbe qui ne fait pas partie de ta liste des verbes irréguliers, cela voudrait dire que c'est un verbe régulier. Et pour former le prétérit et le participe passé des verbes réguliers, ceci est très simple à l'écrit, car on ajoute simplement un ED à la fin du verbe. Mais ça, c'est à l'écrit. À l'oral, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a une différence de prononciation. Le ED se prononce de différentes manières et cela dépend de la lettre qui précède le ED. Et contrairement à ce que les francophones pourraient penser, le ED ne se prononce pas aide. Ça ne se prononce jamais aide. Alors le ED a trois prononciations possibles. La première manière, le ED se prononce id lorsque le verbe à l'infinitif se termine par D ou par T. On prend l'exemple avec need. Need se termine par D, donc le ED va se prononcer id, ce qui va faire needed. On prend start. Start, la terminaison c'est T. Alors le ED à la fin va se prononcer id, ce qui va faire started. Donc on aura plusieurs verbes comme ça. Donc lorsque le verbe à l'infinitif se termine par T ou par D, le son de ED devient id. C'est aussi simple que ça. Voici des exemples avec cette règle. Want, wanted, need, needed, chat, chatted, concealed, concealed. Voyons maintenant la deuxième manière de prononcer le ED. Alors le ED devient T lorsqu'il est précédé par une lettre telle que F, K, P, S, TH et CH. Dans ce cas-là, le ED devient muet et le D se prononce T. Maintenant, voyons des exemples. To look, looked. Pass, passed. Stop, stopped. Reached, reached. Et pour la troisième manière de prononcer le ED, c'est D. Le E reste muet et le D se prononce D. Et il faudrait s'assurer d'abord que le verbe à l'infinitif se termine par une voyelle et ne se termine pas par une consonne sourde, mais plutôt par une consonne sonore. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les consonnes sourdes, je vous mets la liste juste là. Et quant aux consonnes sonores, c'est juste les autres consonnes qui ne contiennent pas les consonnes sourdes, c'est tout. Alors lorsque cela se termine par une voyelle ou
une consonne sonore, on prononce le ED da, da. Et comme exemple, on a love, loved, live, lived, play, played. Et comme dans toute autre règle, il y a des exceptions. Et ce n'est pas tous les verbes qui se terminent par une voyelle qui se prononce da lorsqu'on ajoute le ED. Et oui, on a decide. Decide se termine par E qui est une voyelle, mais le prétérit sera decided, pas decide. On a aussi hate. Hate se termine par une voyelle, mais le prétérit sera hated. Alors, laissez un mot en commentaire si vous êtes intéressé. Je vous envoie la liste des verbes qui font partie des exceptions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un gros pouce bleu et on se dit à la prochaine.